peut dire qu'une année avec les logiciels, ça fait pratiquement plus de 3 millions avec ça. Par mois, bon, souvent j'étais à 300 000, par mois 400, souvent je pars à 500 000. Il y a d'autres mois aussi que je ne travaille pas trop, vu certaines activités également. Mais pour une stratégie, tu peux lancer ta publicité peut être performante, mais au niveau de ta page de vente, il y a des problèmes sur ta page de vente. Sur ta page de vente, tu n'arrives pas à convaincre les gens à acheter ton produit. Sur la boutique, les prospects n'ont pas un contact direct avec le vendeur pour leur poser des questions. Il faudra ajouter plus d'informations sur la page de vente pour les amener à acheter ton produit. Si il n'y a pas plus d'informations sur la page de vente, forcément, bon, il n'y aura pas de vente. Le commerce des produits digitaux, en tout cas, c'est un business à long terme. C'est vraiment très rentable. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous à ce podcast. Ici, Raoul Fabrice Compaoré, votre média buyer professionnel. Nous sommes là encore aujourd'hui pour vous parler de la vente, du marketing et du e-commerce. Et là, je ne suis pas sur le cas, je suis accompagné aujourd'hui d'un jeune entrepreneur, un jeune ambitieux, un jeune aussi qui exerce dans le domaine du digital. Mais avant tout, je vais lui laisser la parole afin qu'il se présente pour ces quelques personnes qui ne le connaissent pas. Salut mon gars, c'est comment ça va chez toi? Je vais super bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ces quelques personnes qui ne te connaissent pas? D'accord. Donc, moi, je réponds au nom de Zokanani Ouidoro. Je suis un web entrepreneur spécialisé uniquement sur la vente des produits digitaux. Ok, voilà. Merci déjà pour cette belle présentation. Tu as parlé de produits digitaux. Ouais. J'aimerais vraiment tout d'abord savoir exactement c'est quoi un produit digital. D'accord. Un produit digital est un produit qui existe sous forme numérique. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit matériel. Voilà, c'est également un produit qu'on peut acheter, vendre et consommer en ligne. Ok, donc quand on parle de produits digitaux, c'est tout simplement l'ensemble de ces produits-là qu'on peut acheter directement en ligne et soit consommer et revendre ou partager à des amis. C'est ça. Ok, super. Tu as parlé de e-commerce des produits digitaux. Parce que moi, personnellement, je fais de e-commerce, mais du e-commerce des produits physiques. D'accord. Qu'en est-il du e-commerce des produits digitaux? Le e-commerce des produits digitaux, c'est comme je l'avais si bien dit, c'est vendre des produits que tu n'as pas en possession. C'est-à-dire que tu n'as pas de stock. À la différence du e-commerce des produits physiques, tu n'as pas besoin d'avoir le stock. Il suffit d'avoir le produit une seule fois et c'est fini. Tu peux le vendre à plusieurs personnes. Donc c'est ça la différence entre le e-commerce des produits digitaux et le e-commerce des produits physiques. Ok, d'accord, super. J'aimerais vraiment bien savoir comment tu as commencé dans ce business-là. Qu'est-ce qui a été vraiment le déclic, ce qui t'a vraiment poussé à te lancer? Parce que je sais que tu n'as pas commencé du tic au tac, il y a eu vraiment un début. Alors, comment tu as commencé? Quel a été vraiment le déclic? Bon, là, il faut savoir que j'ai commencé le commerce des produits digitaux en 2022, après mon bac. Mais réellement, je ne savais pas que c'était le commerce des produits digitaux en vrai. Bah, j'ai acheté des documents des concours, de préparation des concours en ligne sur Facebook. J'ai essayé de les vendre comme toutes les autres personnes le faisaient. Donc, c'est par là que j'ai commencé, mais réellement, je ne savais pas que c'était un business qui pouvait en tout cas me rapporter beaucoup dans l'avenir. Donc, c'est en 2022 que j'ai découvert un jeune sur Facebook qui parlait tout le temps des produits digitaux. Et c'est là que je me suis lancé. Et vraiment, ça a pris. Ok, dis-moi, quel était le début? Parce que je sais que le début de toute chose, c'est pas du tout facile. Comment tu as pu surmonter toutes ces épreuves-là, les difficultés et tout? Bon, comme je l'ai aussi bien dit, quand j'ai débuté en 2022, là, en ce moment, il n'y avait pas trop de problèmes. Le produit, c'était un produit demandé sur le marché par les étudiants et ceux-là qui préparaient les concours. Donc, vous avez en tout cas la facilité de vendre ce produit-là sur Facebook, notamment dans les groupes Facebook. Mais après, quand j'ai suivi la formation sur la vente des produits digitaux, c'est là que j'ai découvert que le monde des produits digitaux, c'est carrément un domaine très large. Il faut en tout cas pousser ta stratégie plus loin pour pouvoir vendre. Et là, dès le début, j'ai galéré un peu avant de pouvoir en tout cas exploser. Ok, donc ça veut dire qu'au début, tu étais concentré sur WhatsApp. Voilà. Tu vendais uniquement sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Et là, tu t'es concentré uniquement sur un seul produit au début. Parce que là, tu parlais des PDF de concours que tu les vendais. Je pense que c'était à 2000 francs. Oui. Tu t'es concentré sur ce produit ou bien à la longue, tu t'es dit, ce produit-là, je ne gagne pas comme je veux. Il me faut un autre produit qui me permettra vraiment de multiplier mon chiffre d'affaires. Il faut savoir que ce produit, il y a une période que ce produit-là est beaucoup plus demandé. C'est durant les périodes de préparation des concours que ces produits-là sont beaucoup plus demandés, ces PDF-là. Donc après ça, personne n'achète les PDF encore. Donc il fallait forcément que je change d'autres produits. C'est là que je suis tombé sur un produit, un logiciel
que je le vendais. J'ai fait pratiquement une année avec ces logiciels-là. Franchement, ça a été mon produit winner. Ok, d'accord. Donc là, tu parles de produit du winner. Tu as dit également que ce produit-là qui t'a permis vraiment de gagner plus. Ouais. Et en termes de chiffres, par curiosité, si je peux le savoir, et faire découvrir aussi à toutes ces personnes qui suivent là, est-ce que tu peux me donner, voilà, bon, pas exactement ce que tu as eu, mais voilà, un chiffre vraiment, je dirais, approximatif. On peut dire qu'une année avec les logiciels, j'ai fait pratiquement plus de 3 millions avec ça. Bon, souvent, par mois, bon, souvent j'étais à 300 000, par mois 400, souvent je pars à 500 000. Il y a d'autres mois aussi que je ne travaille pas trop, vu certaines activités également. Juste avec un seul produit. Avec un seul produit. Ok, d'accord. Super. Et là, aujourd'hui, souvent, il y a des gens qui me contactent, eux, ils font du e-commerce et produits digitaux. Mais franchement, ça ne marche pas. Ils ne savent pas exactement comment faire pour que ça marche. Il y a d'autres même qui ont eu à créer leur boutique, qui ont déjà des produits. Quand ils lancent les publicités, soit ils reçoivent beaucoup de visiteurs sur leur boutique, mais pas de commandes, soit même ça démarre même pas. Aujourd'hui, quels peuvent être vraiment les vrais problèmes de ces personnes-là? Bon, le vrai problème de ces personnes, c'est au niveau de la stratégie, au fait. Tu dis que bon, ces personnes reçoivent des visiteurs sur leur boutique, mais pas de vente. Donc là, c'est un problème de stratégie. Tu peux lancer ta publicité peut être performante, mais au niveau de ta page de vente, il y a des problèmes sur ta page de vente. Sur ta page de vente, tu n'arrives pas à convaincre les gens à acheter ton produit. Sur la boutique, les prospects n'ont pas un contact direct avec le vendeur pour leur poser des questions. Il faudra ajouter plus d'informations sur la page de vente pour les amener à acheter ton produit. S'il n'y a pas plus d'informations sur la page de vente, forcément, bon, il n'y aura pas de vente. Okay. Donc, peut-être c'est ça qu'il faut voir. Ok, là, tu as parlé aussi de stratégie. Est-ce qu'il existe vraiment des stratégies qui peuvent être adaptées à n'importe quel type de produit? Et toi, personnellement, quelles sont tes stratégies aujourd'hui qui te permettent vraiment de multiplier presque chaque jour ton chiffre d'affaires? Bon, une stratégie applicable à tous les produits, bon, c'est pas tout, mais il y en a quand même, surtout côté publicité. Il faut bien en tout cas maîtriser la publicité, surtout au niveau des ciblages avancés. Ce sont les options qu'il faut forcément maîtriser. Également au niveau des visuels également, il faut beaucoup de travail en tout cas sur le visuel, sur le branding même de ta boutique, de ta page, et pour captiver en tout cas l'attention des gens. Moi personnellement, en parlant de ma stratégie, moi j'utilise la plateforme Facebook pour mes publicités et j'utilise une boutique pour recevoir en tout cas mes commandes. Donc c'est un peu ça. Ok, donc ça veut dire aujourd'hui tu travailles plus trop avec WhatsApp. Voilà, c'est ça. Ok, dis-moi, est-ce que en gros on peut dire que le e-commerce des produits digitaux, ça nourrit son nom? Bon, je ne connaissais pas maintenant. Ouais. Donc tu sais, bon, je suis une PE vivante. Sur une PE vivante, l'e-commerce des produits digitaux, ça nourrit son nom. On peut en faire en tout cas une activité. Et son activité principale, un peu, pourquoi pas. Voilà, parce que du jour en jour, en tout cas, les gens veulent se former en ligne. Les gens achètent. Donc, l'e-commerce des produits digitaux, en tout cas, c'est un business à long terme. C'est vraiment très rentable. Ok, voilà. Donc, ça veut dire aujourd'hui, pour t'en sortir, il faut avoir une bonne stratégie, voilà, un bon produit que les gens veulent. C'est ça. Et il faut aussi avoir de la patience. Voilà, il faut aussi avoir du courage et c'est parti. Voilà. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que toi, personnellement, aujourd'hui, tu as un accompagnement pour toutes ces personnes-là qui désirent se lancer, mais qui ne savent pas où commencer? Bon, j'ai un accompagnement également, une formation. Quand on parle d'accompagnement, c'est ceux qui sont déjà dans le domaine, mais qui n'ont pas de résultats. Soit ils ont un problème avec leur publicité, ou soit avec leur page de vente. Donc, ça, j'offre un accompagnement à ces personnes-là, pour en tout cas qu'ils puissent multiplier leur chiffre d'affaires. Donc, quand on parle de formation, c'est carrément pour les débutants, ceux qui ne maîtrisent pas le domaine et ceux qui veulent se lancer. Là, on les amène en tout cas à comprendre ce que c'est que la vente des produits digitaux et les amène en tout cas à dégager leur propre potentiel, soit pour créer leurs propres produits, soit acheter un produit qu'ils vont revendre. Également, dans cette formation, nous avançons également sur la publicité Facebook. Parce que il faut utiliser la publicité Facebook pour attirer du trafic sur ta boutique pour mieux vendre. Donc, après, également, dans la formation, également, il y a la création des boutiques également pour automatiser tes ventes. Voilà. Ok, d'accord. Donc, alors, pour toutes ces personnes qui désirent se lancer dans la vente des produits digitaux, mais qui ne savent pas par où commencer, voici, mon frère est là. Il est là pour vous accompagner, que ce soit
pour des formations en présentiel, que ce soit des formations en ligne, que ce soit pour un accompagnement bien avancé pour vous permettre vraiment de pouvoir vendre facilement n'importe quel type de produit digital. Alors pour toutes ces personnes qui désirent prendre son accompagnement ou prendre une formation avec lui, n'hésitez pas à cliquer sur le WhatsApp qui va s'afficher juste en bas de la vidéo et réservez votre appel avec lui afin de voir quelles sont les conditions par lesquelles vous devez passer pour pouvoir avoir son accompagnement ou la formation. Alors, pour toutes ces personnes aussi qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin, merci grandement à vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour toutes ces personnes qui ne sont pas encore abonnées à la page, à la chaîne. Et aussi, n'hésitez pas à commenter, à liker cette publication et aussi à partager afin de nous soutenir dans cette aventure. Et à tantôt pour une nouvelle vidéo.